faire face à toutes ces mutations et tous ces bouleversements du secteur de la santé, surtout depuis 10 ans, c'est vrai que les professionnels de la santé connaissent des fusions des structures, des transformations. Ils n'exercent plus uniquement un métier de soignant, que ce soit le médecin ou effectivement l'infirmière ou l'aide-soignante. Particulièrement, je pourrais parler et témoigner de la fonction de chef de service qui a beaucoup évolué et s'est transformée. On demande à un médecin chef de service aujourd'hui d'être expert dans ses compétences d'expertise médicale, mais également d'être un bon gestionnaire et également d'être un bon manager. Donc effectivement, c'est beaucoup. Ils n'ont été formés pendant 10 ans à la médecine, mais pas au management ni à la gestion d'un service. Et les clés du succès, eh bien, c'est de les accompagner sur des versants et sur des métiers qu'ils ne connaissent pas, par effectivement d'abord les associer fortement donc à la construction de la culture managériale de la structure dans laquelle ils sont. Il faut des fonctions support qui les aident au quotidien et puis un collectif. Je pense que les directions des structures doivent effectivement faire très attention à ça pour qu'il y ait un collectif autour d'eux et qu'ils ne se sentent pas, on va dire, responsables de tout ce qui se passe et qu'ils n'en perdent pas le sens de leur métier qui est avant tout de soigner. Donc le conseil que je donnerais aux professionnels de santé pour mettre du sens à leur carrière professionnelle, c'est d'abord de prendre un peu de recul, de faire un bilan sur ce qu'on sait faire et ce qu'on veut faire. Et à partir de là, ça va permettre de s'ouvrir un peu à d'autres opportunités. Et par exemple, pour mon exemple personnel, c'est ce qui m'a permis en fait, d'accéder à d'autres postes et d'utiliser aujourd'hui toute mon expérience en tant qu'infirmière de bloc opératoire. Et c'est ce qui donne du crédit à mon travail aujourd'hui. La difficulté, c'est de garder le sens pour les soignants, pour les personnels médicaux et paramédicaux. C'est-à-dire que le discours de productivité et d'efficience ne prenne pas le pas sur ce qui fait sens, c'est-à-dire la relation d'aide à l'autre que l'on souhaite construire, la relation d'empathie et de prise en soin. Donc c'est compliqué d'arriver à trouver cet équilibre-là. La voie qu'on a prise dans notre structure, c'est de faire appel à une aide extérieure et une méthodologie de prise en soin particulière qui s'appelle Humanitude et qui vise justement à passer du prendre en charge au prendre soin, c'est-à-dire que le patient ou le résident n'est plus perçu comme objet de soin, mais acteur de sa propre guérison, acteur de sa santé, et aussi méthodologie qui consiste à repositionner le professionnel dans sa mission. La difficulté pour les soignants qui ont, pour beaucoup d'entre eux, des profils altruistes, c'est de vouloir bien faire. Et en voulant bien faire, on peut aller extrêmement loin, c'est-à-dire aller jusqu'à évaluer les besoins de l'autre à la place de l'autre. Et en fait, l'intérêt de la démarche Humanitude, c'est replacer l'autre dans son autonomie, dans son indépendance, et se remettre soi-même à sa place avec les limites que ça représente, pour reconnaître l'autre dans sa verticalité, dans sa capacité à mobiliser des fonctions qui sont peut-être affaiblies, mais en tout cas qui sont présentes et qui doivent être stimulées, et surtout éviter le burn-out, qui est le risque que courent les soignants, notamment dans l'accompagnement des résidents, leur mobilisation, la réalisation des transferts, les toilettes, par exemple. Et en fait, donc, il y a dans cette méthodologie toute une démarche et des outils qui aident les équipes, et pas uniquement soignantes, puisque prendre soin, c'est une démarche d'organisation, que l'ensemble des professionnels de l'établissement se requestionnent par rapport à leur démarche et parfois au sentiment d'échec qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, pour sortir d'une logique de productivité pure et de rendement, et pour se repositionner dans ses limites, mais aussi dans sa capacité d'action, avec un équilibre dans la détermination des frontières entre ce que je peux faire et quand je le fais, ce qui est positif, comment c'est perçu par l'autre et comment je dois modifier mon positionnement. La clé du succès, c'est sectoriser les tâches. Puisqu'on fait du regroupement, on a des établissements de plus en plus grands. On n'est pas structuré à attacher un poste, comme on peut l'être sur une chaîne de montage. Donc on a un peu de perte de
de temps, de compétences. Ça me fait penser à aller boire un café, c'est pas interdit, loin de là, mais multiplier le nombre de cafés et multiplier par le nombre de personnes présentes au café, ça peut très vite être en heures. Alors je dis pas qu'il faut l'interdire, mais à toujours dire oui, on n'a jamais le temps de se voir, ben on gâche du temps, pas toujours dans le même timing pour les autres. Pour le professionnel, la perte de sens, c'est la somme des nouveautés qui sont arrivées, c'est-à-dire l'informatisation au bloc opératoire notamment. On nous en demande toujours plus, mais quelque part, en compensation, on n'a peut-être pas bien fait l'état des lieux de ce qu'on avait mis en œuvre avant et qui peut être doublon aujourd'hui.